Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je vais rebondir sur ce que vient de dire Marie-Claire Bonnet-Vallet, parce que c'est vraiment un sujet qu'on constate à tous les niveaux et que pas qu'en Côte d'Or, et que d'après les débats qui commencent à émerger au niveau national, il y a certes la question de la formation, mais il y a la question aussi de faire évoluer les conditions de travail et les conditions de rémunération correctes concernant les salariés du secteur hôtellerie et restauration. Et ça, nul doute qu'on en parlera dans la préparation des élections de 2022. Alors, ceci étant dit, je voulais faire un petit commentaire sur le point 1.2 du rapport 5 bilan Covid de solidarité territoriale. Il s'agit de la tarification spéciale pour la restauration scolaire que vous avez mis en place durant ces derniers mois. La question, moi, que je me pose, c'est pourquoi attendre la situation de crise pour mettre en place cette démarche de tarification spéciale. Vous le savez tous ici, toutes et tous, que c'est un sujet qui fait débat au sein de cette assemblée, puisque en temps ordinaire, la tarification au taux d'effort permet un juste équilibre entre l'effort de la collectivité et la participation des familles selon leurs ressources. Et cela permettrait à la collectivité d'avoir une marge d'action plus large que ce soit en situation de crise ou pas, ou en situation ordinaire. Une marge d'action notamment pour faciliter l'élaboration de repas alternatifs, j'insiste, alternatifs avec des produits bio et des repas alternatifs, j'insiste aussi, végétariens, du fait d'une moindre compensation au départ. L'alimentation de qualité, vous le savez toutes et tous, a un coût. Celui de la rémunération des producteurs au départ. J'insiste aussi sur cet aspect. Et il faut que cela passe alors par un juste tarif social écologique pour toutes les familles, là aussi j'insiste, toutes les familles, quelles qu'elles soient, et le département. Monsieur le Président et chers collègues, vous promouvez la filière de produits locaux pour valoriser le 100% Côte d'Or. Là-dessus, c'est une démarche qu'on peut soutenir. Mais pour la restauration collective, on note que seuls 46,76% des produits encore sont locaux, dont 8,59% qui émanent de la filière agriculture bio. On voit là dans ce bilan de belles marges de progression pour consolider et sécuriser la filière locale avec l'encouragement et le soutien à la labellisation agriculture biologiste. Ça, ce sont des modalités d'une solidarité territoriale novatrice et qui correspond aux enjeux de notre époque, tels que vous le soulignez, Monsieur le Président, dans différents rapports. Je vous remercie.